Salut Artolique, je m'appelle Lisa, j'ai 21 ans, je suis étudiante en communication et à côté de tout ça, je fais du mannequinat. Alors j'ai commencé de base à faire des collaborations en fait avec des photographes et un jour Guillaume Gilles m'a dit que je devrais postuler chez VIP Model parce que il y avait peut-être moyen qu'ils me prennent quoi. Donc, donc j'ai postulé sur internet, sur le petit onglet candidature et au final ils m'ont rappelé. Ça fait environ 3-4 ans que j'ai commencé. Alors on peut devenir mannequin de plusieurs façons. Il y a le casting sauvage de rue, du repérage quoi. Mais bon, ça c'est un petit peu rare quand même. Sinon il y a tout simplement sur la plupart des sites des agences pardon, un petit onglet en fait candidature où il y a un formulaire. T'envoies quelques photos, même prises à l'iPhone, simplement sans filtre, sans rien, de face, plein pied, portrait, tout ça. Après, il y a certaines agences qui demandent des books et des photos plus professionnelles, mais bon, ça dépend des agences. Et il y a aussi des castings ouverts, en fait. Les bases d'un book, pour un démarchage, je dirais qu'il faudrait avoir quand même quelques jolis portraits. Ils aiment bien en général quand même le noir et blanc, mais c'est quand même bien d'avoir un petit peu de couleur aussi. Pas besoin non plus d'avoir 100 000 photos, juste quelques-unes qui sont vraiment fortes, une plein-pied, une portrait ou des jolies compositions, et aussi des polas, donc des photos simples en jean, t-shirt blanc ou tout en noir, basique devant un mur blanc, prise à l'iPhone ou au téléphone mobile. Alors non, il ne faut pas être forcément grande et fine pour être en agence. Après, ça dépend forcément des agences. Certaines agences cherchent certains profils, donc plus longilignes, voilà. Mais d'autres agences, comme mes deux agences par exemple, VIP Model et Urban Talents, qui est un département de métropolitane, cherchent des corps un peu plus en forme, plus variés. Ils cherchent vraiment tout type de profil et d'âge, enfin vraiment tout type de profil. Alors non, la taille n'est pas un problème. Les personnes de petite taille peuvent aussi rentrer en agence. Bon, ça dépend des agences, mais en général, il faudrait quand même, je dirais personnellement, avoir quand même un petit book, avoir quand même des photos. Mais, mais la taille n'empêche rien. Vraiment. Ouais. Beaucoup de gens pensent qu'il y a un peu trop de compètes et tout entre les filles pendant les castings. Mais moi, je trouve pas. Enfin, du moins, les fois où ça m'est arrivé d'être avec d'autres filles lors d'un casting, ça s'est très bien passé. Les filles étaient très sympas. On a bien discuté. Moi, en tout cas, ça s'est bien passé. Et je trouve que c'est des clichés qu'il faudrait briser. Mon premier casting, ça s'est plutôt bien passé. Bon, j'ai pas eu le job, mais c'était quand même, c'était quand même drôle. J'étais dans une salle, en fait, assez grande. Et sur le coup, je m'étais pas du tout préparée à ce qu'on allait me demander de faire, en fait. Enfin, j'étais pas au courant du tout. Et j'ai dû faire semblant de me balancer sur une chaise en plein milieu d'une salle, sans aucun bruit. C'était un petit peu gênant. Et ensuite, oui, je devais faire style d'être émerveillée, d'entrer dans un champ de blé, d'être émerveillée par ce qui m'entoure. Donc ça, c'était plutôt rigolo. Parce que bon, voilà, imaginez une salle complètement vide, silencieuse. Et voilà. On peut faire plusieurs castings dans une même journée. Ça peut arriver que, par exemple, on fait un casting le matin, notre profil a plu, et on nous rappelle pour un deuxième rendez-vous. Ou tout simplement, si on nous a appelé, qu'on a placé d'autres castings dans une journée, voilà, oui, on peut enchaîner, quoi. Mais après, c'est sûr, c'est plus simple si on est sur Paris ou dans la même ville. Mais personnellement, vu que je suis en cours à côté, c'est un petit peu compliqué. On observe une diversité et une évolution, je trouve, dans le choix des mannequins actuels. Il y a une volonté d'ouverture d'esprit et c'est vraiment cool. Parce que du coup, on voit plus de mannequins rondes ou atypiques, en fait. Et je trouve ça sympa. Ça change du cliché du mannequin de 1m80 qui fait une taille 32.
au visage parfait, quoi. Voilà. Pour moi, la différence entre une modèle et une mannequin, tout simplement, c'est le fait d'être en agence. Enfin, pour moi, en tout cas. Aussi, il y a le fait de faire des défilés, mais je trouve c'est surtout le fait d'être en agence, parce que c'est un côté vraiment plus professionnel, et t'es dans une agence de mannequins, donc t'es mannequin, quoi. Bon, Artolique, j'espère avoir pu répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas, si vous en avez oublié, à DM Artolique, et comme ça, on y répondra. Voilà. Je vous fais de gros bisous.